Bonjour tout le monde. Voilà, je vous retrouve pour cette vidéo un peu spéciale qui en fait est un complément aux ateliers d'écriture sur la grande question qui m'a été posée, reposée, posée dans les commentaires, posée dans le mail que j'avais laissé pour m'envoyer vos écrits, posée sur Facebook, bref, posée partout. C'est comment on se débrouille pour finir un texte, comment on se débrouille pour finir une histoire. Et effectivement, c'est peut-être l'un des trucs les plus durs. Alors, pour ça, je vais vous donner 3 conseils. Ces 3 conseils sont les 3 conseils essentiels pour finir votre première histoire. Et les suivantes, a fortiori. Alors, le conseil numéro 1, et s'il n'y en a qu'un seul à retenir, c'est celui-là, c'est ne visez pas trop grand. Si vous n'avez jamais dans votre vie écrit d'histoire complète, si vous n'avez jamais fini une nouvelle ou une novella, n'entamez pas une décalogie. C'est pas une idée, ça va pas fonctionner, vous allez pas réussir. Tout simplement parce que vous n'avez pas l'endurance pour ça. C'est exactement comme si vous aviez jamais couru de votre vie plus loin qu'un 100 mètres. Et encore, hein, peinard le 100 mètres, et qu'on vous disait, allez, on court un marathon. Ceci n'est pas une bonne idée. Pas du tout même. Dans un cas, vous risquez le claquage musculaire, et dans le deuxième, en fait, vous allez juste vous essouffler la plume. À savoir qu'en fait, au bout d'un moment, vous allez vous perdre dans votre propre texte. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, c'est arrivé du coup à beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Et c'est quelque chose de très très courant. Donc en fait, vaut mieux viser quelque chose de plus court et le finir. Si déjà vous arrivez à écrire une nouvelle de 10 ou 20 pages, cohérente, avec des personnages intéressants et une histoire qui tient la route, c'est déjà très bien. Et ensuite, vous allongerez le format, en fait, tout simplement. Il y avait du coup le très très intéressant podcast Procrastination qui justement propose quelque chose sur la nouvelle et sur les formats courts qui peut vous aider si vous voulez. Une nouvelle, c'est pas forcément moins dense ou moins intéressant qu'un roman. Ça, c'est mon premier conseil. Pour vous donner une idée, mon premier roman faisait 60 pages, 60 feuilles. Voilà, A4 à carreaux, écrite au stylo bleu turquoise. J'étais enfant. Le deuxième faisait 150 pages, le troisième 273, et puis à la fin, voilà, on arrive aux 520. Mais ça, c'était pas le premier truc que j'ai écrit de toute ma vie, c'est pas ma première histoire. Et la plupart, tous les romanciers ont écrit une petite histoire avant d'essayer un truc plus gros. J.K. Rowling, le premier Harry Potter, il fait 200 pages. Tolkien, avant d'écrire Le Seigneur des Anneaux, il avait sorti Le Hobbit. Voilà, essayez vraiment de prendre un format court et de vous y tenir, de déjà finir une première histoire. Mon deuxième conseil, c'est le corollaire du premier, c'est vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans une seule histoire. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais j'ai trop d'idées, j'ai plein d'idées trop bien et je veux tout mettre dans une seule histoire, là encore, non. D'autant plus que là je vais vous prendre le combo avec la cuisine. Si vous avez trop plein de super bons aliments, que vous prenez tout, que vous mettez dans un mixeur et que vous mixez, ça va être dégueulasse. Si vous prenez des framboises, que vous mettez ça avec des anchois, du Nutella et je sais pas quoi, ça va juste être dégueu. Ou indigeste, au choix. Et en fait, en littérature, c'est pareil. Choisissez 1 ou 2 sujets que vous maîtrisez vraiment. Si vous voulez soudain écrire un truc sur, je sais pas moi, la philatélie, que vous n'avez jamais fait de philatélie de votre vie, que vous n'y connaissez absolument rien au timbre, ne faites pas un roman sur la philatélie. Faites quelque chose sur un sujet que vous connaissez, un sujet qui vous est familier. Et les autres sont très intéressants aussi, mais prenez le temps de les étudier avant de vouloir les mettre en place. Donc, premier texte, choisissez un sujet que vous connaissez bien et tenez-vous à ce sujet-là. Et les autres, tous les autres, ceux qui frappent à la porte et qui sont là « Moi aussi, parle de moi, parle de moi !» Bien, vous prenez un carnet à idées et vous les notez dedans. Voilà, alors personnellement, mon carnet à idées est un palais mental. Alors pour le palais mental, pour ceux qui connaissent pas la technique du palais mental, je vous mets en lien une vidéo de Fabien Olicard qui explique ce que c'est. Donc du coup, je n'en ai pas en physique, ce qui est heureux, sinon j'aurais probablement perdu au moins 50 fois, ou alors il serait très très plein. Mais ça m'arrive aussi de les noter dans mon bullet journal. Bref, quelque chose que vous avez tout le temps sous la main, votre agenda, voilà, vous notez vos idées, après vous les recopiez au propre, ce qu'il faut sur un fichier ordinateur, je sais pas, vous arrangez comme vous voulez. Mais surtout, voilà, vous vous laissez pas déborder par le surplus d'idées. Vous aurez d'autres textes à écrire après dans lesquels vous les exprimerez. Vous inquiétez pas, vous n'écrirez pas qu'un seul texte dans votre vie si vous en finissez un. Mon troisième et dernier conseil, c'est écrivez tous les jours, jusqu'à ce que vous ayez fini votre texte. Écrivez-le tous
les jours. Même si c'est 100 mots, parce que vous êtes quelqu'un de très débordé, que vous n'avez pas de temps pour plus que 100 mots, et bah vous écrivez tous les jours. Même si c'est une phrase, bah c'est une phrase. Si c'est 3 mots, ça fait un peu court, mais tant pis, ce sera 3 mots. C'était aussi le conseil de Lionel Davos dans ma vidéo sur Scorfel, et il est très très vrai. Écrivez tous les jours votre histoire, et au bout d'un moment, bah, vous la finirez. Voilà, parce que souvent, on se lance, on écrit plein de trucs au début, et c'est très cool, il faut écrire plein de trucs au début, puis au bout d'un moment, on se lasse et on arrête totalement d'écrire. Bah, faut jamais arrêter totalement d'écrire. Faut s'obliger à écrire même une phrase, même un mot, de s'y accorder même 5 minutes par jour, mais de le faire, parce que sinon vous allez perdre votre élan. Et bah c'est exactement comme le truc du marathon de tout à l'heure, si vous arrêtez de courir, vous repartez pas. Voilà. C'était mes 3 conseils pour finir un texte. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous faire une petite information sur le gros bébé là. Donc beaucoup d'entre vous l'ont téléchargé en e-book. Si certains d'entre vous veulent un exemplaire papier dédicacé, il ne m'en reste que 4 de la première édition et je ne ferai pas de nouveau tirage papier avant le mois d'avril et la sortie du tome 2, tout simplement parce que j'ai pas de dédicace de prévu. Voilà. Donc si vous en voulez un dédicacé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de contact que je vais vous laisser dans la description et puis je vous expliquerai comment le commander. Si vous voulez juste un exemplaire papier sans la dédicace, je vous laisse aussi le lien Amazon tout simplement où vous pouvez commander un exemplaire papier, mais là je le dédicacerai pas, il arrivera directement de une quelconque imprimerie Amazon. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à finir vos textes. Si vous les écrivez à la main, ne les écrivez pas au stylo bleu turquoise, c'est absolument horrible à relire, ça éclate les yeux. Et puis moi je vous retrouve donc en janvier pour un atelier d'écriture. Likez la vidéo, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres questions pour finir des textes, ou si vous avez d'autres techniques super intéressantes que j'aurais pas évoquées. Là je voulais faire les 3 principales, mais il y en a plein d'autres. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!